Donc, on est vraiment en présence d'un attentat, puisque ce qui a été fait, c'est une attaque issue de manifestations politiques. Parce que c'est quoi le terrorisme? Comment on le définit? Ouvrez tous vos dictionnaires. C'est utiliser des moyens de violence pour atteindre un but politique. À Dakar, sans manifestation politique, vous n'avez jamais vu, alors là, jamais vu des gens attaquer un bus, ils jetaient des cocktails Molotov, jusqu'à commettre des meurtres ou avoir comme conséquence la mort de personnes. Donc quand on utilise ce terme attentat, ce n'est pas un terme de trop. Quand on parle de terrorisme, ce n'est pas un terme de trop. La terreur, terrorisme vient du mot terreur, le substantif, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. On utilise la terreur, on essaie de faire peur aux gens pour atteindre un but politique. Donc ça, d'abord, ça a le mérite d'être clair. L'autre chose, vous avez parlé de la dissolution sans procès. La dissolution d'un parti n'est pas liée à un procès. C'est une autorisation administrative. C'est d'abord un régime de déclaration. Vous déclarez votre association. Vous avez des obligations, n'est-ce pas? Et si vous ne les respectez pas, l'autorité administrative a le droit de vous retirer cette autorisation. Donc c'est ce que vous devez entendre derrière le terme dissolution. Et en l'espèce, vous avez vu depuis 2021 un nombre d'appels à l'insurrection, une promotion de la violence qui n'a jamais existé au Sénégal. D'ailleurs, il faut le noter. Entre 2021 et 2022, 2021 et 2023, en 2 ans, PASTEF, son organisation, les appels à l'insurrection ont fait plus de morts que toute l'histoire politique du Sénégal, de 1960 à 2023. On n'a jamais eu autant de morts, autant de manifestations. Et c'est une question aussi qui me permet de répondre à Elie Mandaou sur cette même question. Les manifestations, on les autorise s'il n'y a pas de risque. Parce que la première mission régalienne de l'État, c'est la sécurité, assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais lorsque des manifestations créent des risques de troubles à l'ordre public, les manifestations produisent des morts, les manifestations produisent, comme vous l'avez vu, des destructions de biens, de personnes, des biens publics et de biens privés, mais l'État a l'obligation de préserver ces biens. C'est la raison pour laquelle il y a une obligation de prévention des troubles à l'ordre public et une obligation aussi de maintien de l'ordre public. Donc nous étions dans ce régime de prévention de l'ordre public. Et je pense que l'histoire nous a donné raison, parce qu'à chaque fois que nous avons autorisé, nous avons eu des débordements. Et à chaque fois aussi même, nous sommes arrivés même à un niveau où il n'y a même plus de demande d'autorisation. Automatiquement, dès qu'il y a un événement politique, une décision de justice ou ce genre de choses, nous assistons à des événements violents. Donc je pense que sur ces sujets-là, il n'y a pas d'autre religion à se faire. Nous avons une responsabilité, c'est de préserver la paix, au-delà même préserver la forme républicaine du Sénégal. Nous avons un mouvement politique passif qui n'a qu'un triptyque. C'est l'invective, la manipulation et la violence. Vous le constatez vous-même. Vous avez entendu la dernière fois le procureur en parler. On peut reprendre les propos d'Ousmane Sonko. Le 28 juillet, il demande au peuple de se tenir prêt. Se tenir prêt à faire quoi? L'appel qu'il avait lancé aussi à aller déloger le président de la République. Il fallait en finir avec Macky Sall. Mais au-delà de ça, l'appel disant aux jeunes de donner leur vie face aux forces de défense et de sécurité. Vous vous rendez compte? On est dans une république avec une tradition. Le dernier point, vous vous rappelez aussi d'un meeting où il disait l'armée doit prendre ses responsabilités. Mais le plus grave, c'est quand on dit aux jeunes, quand on dit les jeunes sont assez entraînés, il suffit de leur donner des armes pour en faire des combattants. Vous pensez que la République du Sénégal, avec son histoire de tolérance, d'inclusivité, mérite cela? L'ex-parti PASTEF est le symbole de la division, mais aussi de la violence. Alors que le Sénégal, notre République, est le synonyme de la tolérance et de l'inclusion. Donc nous ne pouvons tolérer cela, c'est une question de responsabilité devant l'histoire. La deuxième question, c'est Juan Branco. Madame le ministre, vous verrez si vous voulez parler. On peut reprendre les propos d'Ousmane Sonko. Le 28 juillet, il demande au peuple de se tenir prêt. Se tenir prêt à faire quoi? L'appel qu'il avait lancé aussi à aller déloger le président de la République. Il fallait en finir avec Macky Sall. Mais au-delà de ça, l'appel disant aux jeunes de donner leur vie face aux forces de défense et de sécurité. Vous vous rendez compte? On est dans une république avec une tradition.
Le dernier point, vous vous rappelez aussi d'un meeting où il disait l'armée doit prendre ses responsabilités. Mais le plus grave, c'est quand on dit aux jeunes, quand on dit les jeunes sont assez entraînés, il suffit de leur donner des armes pour en faire des combattants. Vous pensez que la République du Sénégal, avec son histoire de tolérance, d'inclusivité, mérite cela? L'ex-parti PASTEF est le symbole de la division, mais aussi de la violence. Alors que le Sénégal, notre République, est le synonyme de la tolérance et de l'inclusion. Donc nous ne pouvons tolérer cela, c'est une question de responsabilité devant l'histoire. La deuxième question, c'est Juan Branco. Madame le ministre, vous verrez si vous voulez évoquer cette question. Moi, je pense que oui, je pense que la première question, c'était laquelle? Oui, parce que le procureur l'a dit. Vous voulez que je me répète ou que je prenne la place du procureur? Le procureur est le maître des poursuites. C'est à lui d'apprécier le moment de le faire. Après la commission des faits, il a 10 ans pour le faire. Et vous le saviez, je donne mon avis de Sénégalais. Ousmane Sonko avait plusieurs sujets. Ça pourrait ressembler à un acharnement. Procès Mamba Ignan, procès Adji Sarr, appel à l'insurrection. Vous-même, vous seriez venu nous dire oui, mais voilà. C'est au procureur de voir le moment opportun. Il a 10 ans à partir de la commission des faits. C'est ce que dit la loi. Soit on se conforme à la loi, soit après on fait du warsakhalat, chacun dit ce qu'il pense, chacun veut qu'on applique la loi telle qu'il le veut. Mais la loi est claire, à partir de la commission de ces types de faits, le procureur a 10 ans pour procéder à une arrestation ou ce genre de choses. Donc la deuxième question de Absaan, Madame le ministre, moi j'estime personnellement que Juan Branco ne mérite pas d'être évoqué dans une conférence de presse du gouvernement du Sénégal parce que c'est un homme qui ne s'assume pas. C'est comme on le dit en bon français, il fait du mort et fuit, comme font les Sérères, faire quelque chose et puis s'enfuir, ne pas l'assumer. Si vous avez le courage de défier un État, de défier une nation, mais vous devez faire face, en subir les conséquences. C'est comme Ousmane Sonko qui dit on m'a arrêté, faites une grève de la faim, alors que ceux qui ont été arrêtés, il n'a jamais demandé de faire une grève de la faim pour eux. On répondra à la question, madame. Là, c'est le moment du gouvernement. Laissez-nous parler. Donc, vous voyez, moi, je pense que le Sénégal ne doit pas être la caisse de résonance d'un avocat qui est en mal de reconnaissance dans son pays, qui a peut-être des frustrations au niveau de son pays. Nous devons nous estimer, nous sommes des Sénégalais, nous sommes une grande nation, nous avons une histoire démocratique et républicaine. Nous n'avons pas à envier aux autres. Cette image de voir des avocats sénégalais derrière un petit avocat avec son ordinateur qui lit des mots, qui se rêve en Victor Hugo, je pense que nous méritons mieux. Et c'est la raison pour laquelle je pense que j'en ai trop dit sur Juan Branco. Donc je reprends juste en Wolof sur les attaques sur les bus Tata, les bus Aftu. Donc ce qui s'est passé, li xew